C'est une église qui est très organisée. Par exemple, jusque cette année, à Noël et à Pâques, il y avait ce qu'on appelait les Pangonsongsa. Ça veut dire que les gens venaient se confesser et communier. Alors, pendant le temps de l'Avent, mais c'était le Noël maintenant, ce n'est plus obligatoire, maintenant il ne reste plus que Pâques, mais jusque l'an dernier, et l'habitude de transformation risque de continuer, pendant le temps de l'Avent, la paroisse était divisée en petites parties. On dit, bah, toi, tel quartier, vous venez vous confesser à telle heure, tel quartier, vous allez vous confesser à telle heure. Et la Légion de Marie, qui est très nombreuse, distribuait à tout le monde, les gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas, un papier avec son nom, et on le disait, voilà, vous pouvez vous présenter au confessionnal, etc., etc. Et les gens y allaient? Et les gens y allaient, et alors les tickets étaient ramassés et c'est mis sur ordinateur. Et puis alors chacun a sa feuille de, le nom du père, de la mère, des enfants, s'ils sont confessés, s'ils ne sont pas confessés, etc. Ces feuilles-là, maintenant, sont mises sur ordinateur avant de les donner aux gens qui les distribuent dans les donc le curé qui reçoit une nouvelle famille, quelqu'un d'autre, il connaît déjà, voilà, et c'est s'il a donné du culte ou pas, tout est très, très structuré. Tout est informatisé. Tout est informatisé. Et alors, prenez par exemple, je prends la paroisse où je suis, il y a un curé, il y a un vicaire, il y a des religieuses, le terrain apparemment pas très grand, n'empêche que quand vous arrivez, la première chose que vous voyez, vous rentrez un peu sous l'église, il y a un endroit où on met les défunts. Une maison funéraire, c'est le nom qu'on donne en France. Une maison funéraire si vous voulez. Donc on met les cadavres là, enfin les défunts là. À côté il y a une chambre parce que les gens viennent pour... ils viennent, ils prient, puis ils mangent. Donc il faut leur donner à manger, ou ils apportent à manger, on leur donne à manger. Puis il y a quelqu'un qui garde toute la nuit pour les défunts qui est là. Puis à côté il y a une salle d'adoration perpétuelle. Hein. Bon, et puis il y a aussi une chapelle, en dehors de la grande église, aussi une chapelle, voilà, pour des petits groupes, etc. Puis alors en haut, vous avez la grande chapelle, l'église proprement dite. Alors au fond de l'église, vous avez pour la scola, plus pour les mamans et qui ont des enfants. Donc il y a une grande baie vitrée avec des haut-parleurs, donc elles suivent par le haut-parleur, elles peuvent voir la messe, et puis les enfants peuvent s'amuser avec des jouets. Et puis alors, vous avez, après ça, si vous montez à l'étage, ou vous descendez dans les sous-sols, moi je ne me rappelle pas très bien comment c'est fait, parce que je suis allé qu'une seule fois, avec un père français qui voulait visiter. Alors là, vous avez un couloir, il y a un tas de salles. Vous avez la salle des catéchumènes, vous avez la salle pour les enfants, vous avez différentes salles de catéchisme. C'est plus qu'une maison funéraire, c'est une maison paroissiale en fait, avec différents services. Ah c'est ça, bah oui, c'est-à-dire que c'est l'église paroissiale, et dans l'église paroissiale, vous avez un tas de choses. Donc vous avez, pour les défunts en sous-sol, vous avez, puis il y a un cimetière catholique, et après évidemment là, ça fait partie aussi de l'apostolat, enfin bref. Et puis alors, donc vous avez ce que je viens de vous dire, là, la chapelle en bas, et puis vous avez donc des salles de catéchisme, puis en particulier, vous avez une grande salle comme une salle de théâtre avec une scène. Et alors, dans cette grande salle, il y a ce qu'on appelle des cabinettes, un peu comme dans les usines où les gens se déshabillent pour mettre leur truc. Dedans, il y a la statue de la Sainte Vierge pour la Légion de Marie. Chaque Légion de Marie a donc son petit cabinet. Ils vont avoir des réunions à des heures différentes. Et puis alors, derrière la scène, il y a une cuisine avec tout ce qu'il faut pour faire à manger. Alors, donc, les gens après la messe, ils apportent à manger, ils peuvent faire leur papa selon des réunions. Et puis alors, il y a aussi une autre salle. Par exemple, il y a un mariage, bon, ils viennent habillés à l'européenne, avec la grande robe blanche, etc. Et puis après, ils vont dans cette salle-là pour se changer, s'habiller à la coréenne, avec les habits coréens, l'homme et la femme. Donc il y a des habits, une armoire déjà avec un certain nombre d'habits qu'ils peuvent utiliser ou bien qu'ils apportent. Donc ça fait partie. Donc il y a la maison du curé, la maison des religieuses, et tout ça, ça fait partie d'un tout un ensemble. Tout cela, évidemment, s'est mis en place petit à petit. Ah mais ça va très vite, hein. Ben, quand je suis arrivé dans la paroisse, l'église n'existait pas. C'était une ancienne église, elle est assez loin de là. Et puis l'église, ils l'ont rasée. Et le curé, il a fait une église gothique à la place. Et puis elle s'est trouvée très rapidement. Ils ont coupé la paroisse en deux. Et puis ils ont dit, ben voilà, on va faire une autre paroisse. Alors le problème, c'est que les gens, vous habitez dans un quartier, vous êtes là-bas, vous allez dans le nouveau quartier. Il n'y a pas d'église. Il faut payer pour y avoir une église. Alors on fait payer les gens. Voyez-vous, pour la construire. Pour la construire. Voyez-vous. Et alors, ça s'est développé. Moi, ça fait 37 ans que je suis dans le quartier là-bas.
L'église, ça doit faire, bon, 20 ans, 25 ans qu'elle est construite. Il y a un vicaire rapidement. Hein. Est-ce que les catholiques coréens sont pratiquants, le sont plus qu'en France? Oh là, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire? Moi, par exemple, à la paroisse, tous les matins, à 6h30, il y a la messe. Et il y a beaucoup de monde à la messe. Tous les matins? Oui. Bon. Quand vous dites beaucoup de monde, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes? Bon, ça dépend de la grandeur des paroisses. Moi, je suis au Carmel. Hein. Donc, en Carmel, moi, j'ai près de 30 religieuses, hein, 20, je ne sais pas combien elles sont, 26, 27. Et puis, côté laïque, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 20, il peut y en avoir 30. Hein, le matin, même en plein hiver, qu'il pleuve, qu'il neige. Hein. Moi, j'admire. Il y a une vieille grand-mère qui vient, toute baissée, alors qu'il y a du verglas, enfin, bref. Et les jeunes, est-ce qu'ils adhèrent à la foi catholique, eux aussi? Alors, en ce qui concerne les jeunes, jusqu'ici, papa disait tu vas à la messe aux enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils sont pris, ils ont tous un téléphone portable, un téléphone portable, un iPhone, pad et compagnie. Hein. Donc, ils obéissent moins bien. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis, je ne sais pas, quelques années, mettons 5-6 ans, il y a une baisse de pratique de la jeunesse. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de jeunes, hein, énormément de jeunes. Moi, quand j'ai pris la paroisse, pour parler de l'ancien temps, mais il y avait quand même pas mal de jeunes. À quoi ce serait dû, selon vous, à la montée de l'individualisme tel qu'on a pu le connaître dans nos pays d'Europe? L'influence l'influence occidentale, les cinémas, la mode. Quand je suis arrivé, moi, l'église était divisée en deux. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Dans la rue, l'homme marchait devant, la femme derrière. Aujourd'hui, ils sont côte à côte, ils s'embrassent dans le métro. Il n'y a aucun problème. Hein. Les mœurs sont évoluées. Ils sont habillés exactement comme vous les voyez ici. C'est pareil, la vie est exactement la même qu'ici. Sauf que ici, Tours, c'est un petit village de campagne par rapport à ce que c'est les villes de campagne. Vous savez, là-bas, une ville, aujourd'hui, c'est ça, table rase. On vous dit, dans 5 ans, il y aura une ville, dans 5-8 ans, il y a une ville avec tout ce que vous voulez, le métro, tout. Hein. Avec les immeubles, les infrastructures qui vont avec, tout ce qui va avec les commerces, etc. Tout. Hein. En quelques années. Il n'y avait rien, ils construisent d'un seul coup. Pas seulement une ville d'un seul coup, mais 2 d'un seul coup, 3 d'un seul coup. C'est fou, hein, la vitesse à laquelle ils cassent, ils construisent. Moi, j'étais aumônier des francophones hein, pendant 15 ans. Et alors, les Français, ils habitaient dans un quartier assez éloigné. Et alors, pour venir à l'église où j'étais, c'était difficile. Alors, il y avait une église qui a été construite. Moi, j'y suis allé. Il y avait une statue de la Sainte Vierge, une grotte, parce qu'il y a toujours des grottes de la Sainte Vierge devant les églises, une grotte Sainte Vierge. J'ai pris une photo, j'ai regardé l'autobus à quel endroit il s'arrêtait. Je suis revenu peut-être, je sais pas, 3 mois après, au guerre plus ou moins. Peu longtemps de temps après, en tout cas. L'église avait été rasée, toute neuve, rasée. Maintenant, il fallait monter avec un ascenseur au 4e étage. J'ai dit aux chrétiens, on va se réunir dans une petite salle. Ils sont rentrés là, dans la petite salle, ils me disaient, c'est ça, vous avez une petite salle Ben oui. Gigantesque, c'est. Il y avait une salle beaucoup plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. Parce que les Coréens, ils veulent tout voir, ils veulent tout en grand. Quand on veut quelque chose, tout grand. Là, il y a une cathédrale à Séoul. Mais ils sont en train de construire une deuxième cathédrale, pas complètement sous la première, mais juste devant, sous terre. Je suis revenu l'autre jour avant de venir ici, j'étais soufflé de voir les travaux qu'ils ont fait. Hein. Ah ouais. Et au niveau de la foi, comment est-ce qu'ils la vivent intérieurement? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Là, ce sont les signes extérieurs alors, là, de la foi des signes extérieurs qu'on a évoqués. Mais alors, il y avait des Français qui disaient « Oh, vous savez, les Coréens, bon, c'est surtout extérieur. Ben, moi, je veux bien que ça soit extérieur. Hein. » Mais je vais vous citer un cas. Donc, chez moi, il y avait 2 mamans qui sont venues avec leurs petits-enfants qui avaient 10-11 ans. On s'amusait, il y a un terrain de pétanque, c'est à côté du Carmel, le Carmel sonne la cloche. L'Angélus. L'enfant de 10 ans arrête de jouer, il nous dit à nous, adultes, au moins prêtres, il nous dit, on récite l'Angélus. Et l'enfant de lui-même, il a récité par cœur l'Angélus. Après, on est allé au restaurant, il n'a pas voulu manger tant qu'on n'a pas fait la prière. La maman, il est sorti à la pharmacie, il fallait qu'on l'attende, il n'a pas voulu manger tant qu'on n'a pas fait la prière. Hein? Bon, j'en sais rien, moi. Hein. Oh, il y a eu quand même pas mal de... là, le pape, il vient. Il y a le pape précédent avait canonisé 103 chrétiens, dont 10 missionnaires des étrangers de Paris. Et là, il revient, je crois que c'est 120 et quelques qu'il va canoniser. Sur les milliers et les milliers qu'il y a eu de martyrs. Il faut quand même avoir la foi, quand même, hein, pour se faire couper la tête. Hein. Bon, voilà que je peux vous dire. Hein.
Et alors, l'autre jour, j'étais dans le métro avec une jeune fille volontaire. Devant moi, il y avait un homme, une cinquantaine d'années. Il récitait son chapelet. Bon, tout le monde n'a pas de problème. Hein. Le chapelet récité, il a sorti de sa poche un vieux livre de prière, complètement usagé. Quand il avait fini de prier, dans le métro, j'ai dit, vous êtes catholique? Il me dit oui. Il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, je lui dis, alors il me dit, ben voilà, tous les matins, je vais à la messe. La messe terminée, je vais travailler. Et dans le métro du soir, je récite mon chapelet. Le chauffeur de taxi que j'ai pris l'autre jour pour aller à l'aéroport, pour aller à la gare, pour aller à l'aéroport, je ne m'en rappelle pas, il avait à côté de son volant son bréviaire catholique, comme les prêtres, et à côté l'encyclique du pape. La dernière. Ben, une des dernières. Une des dernières. Oui, là, ben. Et il m'a dit, avec ma femme, on récite le bréviaire tous les jours. Et un jour, il me dit, voulez-vous dire la messe uniquement pour les chauffeurs de taxi? Je dis, si vous voulez. On est allé dans une église, il n'y avait que des chauffeurs de taxi, et j'ai célébré la messe pour les chauffeurs de taxi. C'était le 24 juin, c'était pour ça, il y a quelques années. Alors moi, je veux bien qu'il n'ait pas la foi, moi, je veux bien. Moi, j'aimais la dame qui travaille chez moi, elle passait 3/4 de son temps à l'église. Le matin, au lieu de venir embaucher à 9h chez moi, elle arrive à 11h. Parce que, ben, il y a la messe, après la messe, il y a les gens de Marie, après les gens de Marie, il y a ceci, cela. Et ils sont très, comment dirais-je, volontaires. Ils font des travaux gratuitement. Ils sont très généreux. Hein. Donc, ils font beaucoup. En ce moment, ma cuisinière, elle a dit, ben, demandé à des hommes de venir pour faire un petit jardin. Il fallait bêcher. Moi, j'avais bêché la première année, après ça, il fallait entretenir, pour planter des tomates, etc. Il fallait des perches, etc. Bref, puis maintenant, je ne peux plus travailler dans mon parc parce que c'est fatigant, pour couper l'herbe, etc. Bon, elle appelle les volontaires catholiques qui viennent là, ils font ça comme ça, gratuitement. Hein. Vous-même, vous êtes arrivé en Corée en 1958. Oui. Vous y alliez au nom des MEP, des missions étrangères de Paris. Alors, nous, les missions étrangères de Paris, c'est différent des religieux. Voilà, mais est-ce que ça vous semblerait tout à fait normal qu'aujourd'hui, des Coréens, par exemple, des prêtres coréens, viennent en France pour avoir un petit peu le même rôle que vous avez eu il y a 60 ans? Mais ils existent. Oui, mais qu'il y en ait peut-être plus encore qu'aujourd'hui. Oui, il y en a quelques-uns. Mais alors, il y a un problème. Nous, on partait en Corée, ben, on ne s'occupait pas, on tombait là-bas, on vivait là-bas. C'est rare, les missionnaires, qui ne pouvaient pas s'adapter à la langue. Moi, j'en ai connu un, il n'a jamais pu apprendre le coréen, donc il est revenu. Ou bien à la nourriture, mais généralement, les missionnaires qui partent, ils restaient. Tandis que les missionnaires coréens qui viennent en France, dans l'esprit d'échange, ils ont beaucoup de mal à rester. Pourquoi? Parce que c'est dur. Parce que nous, on tombait dans un terrain neuf. Là, on tombe dans un terrain où les gens ne veulent pas entendre parler de la religion. Et donc, c'est très, très difficile. Et puis alors, la vie d'un curé en Corée et en France, c'est le jour et la nuit. Hein. Le curé là-bas, il est respecté, c'est le roi, on lui apporte des cadeaux. Moi, les cadeaux, je ne peux pas vous en parler parce que les cadeaux qu'on m'envoie. Ben, j'ai mon salaire, j'ai les messes, et puis les cadeaux qu'on me fait, les invitations à droite à gauche. C'est une très grande tentation. Et l'église de Corée, elle est en train elle risque de souffrir parce que les laïcs, surtout des laïcs, le prêtre, ben, c'est quelqu'un là-bas. Moi, j'ai pris un taxi, le chauffeur n'était pas catholique, rien. Et il me dit, vous êtes prêtre catholique, c'est un honneur pour moi de vous prendre, c'est gratuit. Je dis non, je vais payer, je paye. C'est pour dire, hein. C'est un honneur pour moi de vous prendre.